Salut, je m'appelle Jonas Mayala. Je suis vraiment très heureux de venir aujourd'hui à nous entretenir encore une fois de plus ici sur un sujet qui n'est pas nouveau, mais qui nous présente des nouveaux éléments. Ça fait pas rire, même si je suis vraiment de bonne humeur. Je vais vous parler d'une vidéo qui est sortie aujourd'hui, une déclaration ou quelque chose, une alarme, encore une sonnette d'alarme qu'a tiré un homme très respectable en République démocratique du Congo. C'est la personne de Roland Dalo, qui est un homme de Dieu, qui est très respectable, qui a encore alerté le pays de la manière dont le politique pille ce pays. Alors, nous allons un petit peu faire une analyse sur base de cette vidéo et comprendre tous ensemble ou nous exhorter encore ensemble de ce qui est urgent dans ce pays et comment les sudistes se détruisent eux-mêmes. Alors, si tu veux le savoir, je t'encourage de venir avec nous dans ce petit voyage. Allez, on y va. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, moi c'est Jonas Mayala. Je viens encore aujourd'hui pour nous entretenir sur un sujet important. Alors, je nous rappelle la vision de la Géo des Sud. La Géo des Sud est là juste pour révolutionner les pensées des pays des Sud, les Sud global. C'est tous les pays qui sont mis à l'écart par ce qu'on va appeler ici les pays de l'OCDE, les pays développés, le pays le plus avancé, et donc le bloc des pays qui ne font pas partie de cette liste des privilégiés. Ici, c'est ce qu'on va appeler les Sud global. Donc, on va prendre tous les pays d'Afrique, les pays de l'Amérique latine et la plupart des pays d'Asie. Donc, c'est des peuples qui sont pratiquement voués à eux-mêmes, un échec écrasant. Et donc ici, nous avons pris la résolution de pouvoir venir motiver, pousser les sudistes à croire en leur potentiel et que le développement du Sud est tout aussi possible. Alors, issu de la République démocratique du Congo, je suis un petit peu intéressé sur les politiques ou la politique interne de mon pays. Aujourd'hui matin, je suis tombé sur une vidéo, un homme très respectable qui a fait une révélation que nous ne devons pas prendre à la légère. Une déclaration qui doit nous donner de la matière à réflexion. Et moi, je suis tombé dessus, je me suis décidé de faire une analyse et de partager cette analyse avec vous. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons tous ensemble suivre ces déclarations. Je vous assure, ça fait pas rire du tout. On va écouter. Je suis triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où les vols est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million, à Tabayi Baka, 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur Ken se souvient de ces jours-là, il dit, plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Telle route a réflexionné, les vrais prix c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couveuse dans des hôpitaux à cause des fous. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, cet homme qui a parlé, cet homme qui a fait cette déclaration, cet homme qui a révélé ces choses, c'est un homme très respectable. En République démocratique du Congo, il est carrément dans les top 10 des voix qu'il faut écouter. Il est un homme de Dieu, un pasteur, et pas le moindre. Il est l'homme ou le père dans la foi de l'actuel président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi. Et donc, si le président va à l'église, c'est cet homme qui le prêche. Oui, c'est cet homme qui lui communique la parole des dieux. Ça veut dire qu'il est tellement dans la marmite, on va dire, un peu dans le cercle privé du président,
il parle avec beaucoup d'officiels, il parle avec beaucoup d'hommes politiques, il connaît plein des secrets d'État de ce pays. Et donc, ce qu'il dit au sujet du gouvernement ou des politiques en place, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il a des informations tirées des sources plus sûres et nous le croyons. Ce qu'il vient de dire, c'est quelque chose, c'est vrai. Ceux qui l'écoutent sont en train d'acclamer, de faire du bruit. Mais nous, en tant qu'analystes, nous devons prendre ça avec beaucoup de sérieux. Ceux qui font des analyses doivent prendre ceci avec beaucoup et alors beaucoup de sérieux. C'est très alarmant et ça doit vraiment nous pousser tous ensemble à réfléchir. Nous nous battons pour le développement des Suds. Nous nous battons pour sortir finalement, devenir des États souverains. Mais il est inacceptable que jusqu'à maintenant, que certaines personnes se décident de s'approprier des grandes nations comme la RDC. Faut quand même pas qu'on oublie que la RDC actuellement, c'est plus de 100 millions d'habitants. Un pays qui fait 4 fois la taille de la France, avec des ressources incroyables. Mais des personnes qui décident de prendre le destin de tout un peuple et de jouer avec. Le montant que le montant que l'homme de Dieu présente ici, c'est pas une blague. On ne parle pas de millions de francs congolais, on parle de millions de dollars américains. Des fonds qui sont destinés à l'intérêt public, à l'intérêt général. Et quelques personnes, c'est dans le luxe de prendre cet argent comme ils le veulent. C'est vraiment un exercice, mais une culture politique de tout un pays. C'est pas normal du tout. Ces derniers temps, je suis en train de suivre les différents déplacements du président à l'intérieur du pays pour aller inaugurer certains bâtiments, tels que les aéroports, les grands bâtiments, les postes frontaliers et tout. Ben, moi, je me dis, c'est des projets qu'il faut encourager, justement. Ce pays a besoin des grands projets de cette nature. Mais ce que moi, j'ai pas compris dans ces différents déplacements du président pour aller inaugurer tous ces bâtiments-là, c'est que c'est pas au président d'aller inaugurer quelques bâtiments. Nous avons beaucoup de politiciens dans ce pays, nous avons des gouverneurs, nous avons des ministres. Pourquoi déplacer le président jusque vers la frontière, la queue du pays pour aller inaugurer juste un poste frontalier? Et en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que c'est à l'absence de grandes réalisations que même le président, le premier citoyen du pays, doit aller s'accrocher à quelques réalisations juste pour faire bonne figure. Est-ce qu'il faut insulter ces réalisations? Pas du tout. Mais est-ce que c'est nécessaire de déplacer le président juste pour aller inaugurer 3, 4 bâtiments à l'autre bout du pays? Je pense pas. Tout en sachant que tout déplacement du président, c'est des coûts énormes pour le pays. Mais parce que c'est un pays qui n'a pas de véritables réalisations, au niveau étatique, alors même le président doit courir derrière des petites réalisations pour question de marquer les esprits des Congolais. Mais nous ne sommes plus ces Congolais-là qu'on peut duper avec ces genres de coups de bluff. Ce message ne s'adresse pas au président de la République, mais à la population tout entière, la population congolaise. L'heure est arrivée où il faut qu'on réfléchisse. C'est pas tout le message qu'on peut prendre à la légère. C'est que cet homme vient de donner comme révélation, ça fait pas rire du tout. Le Congo est l'un des rares pays d'Afrique où la population continue de mourir de faim. C'est pas possible. Il y a encore la malnutrition dans ce pays. Une crise majeure se prépare en République démocratique du Congo. Le chef du programme alimentaire mondial sur place l'affirme. David Beasley, chef de l'agence de l'ONU, a lancé une alerte ce lundi au sujet de la crise dans la région du Kasaï, où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et des millions d'autres meurent de faim. 3 200 000 personnes connaissent un risque très grave. Jusqu'à 250 000 enfants pourraient mourir de faim dans les prochains mois si des produits nutritifs ne leur parviennent pas rapidement. Il faut que les donateurs agissent maintenant. S'ils ne le font pas, des enfants vont mourir et vous allez vous retrouver avec un chaos durable et qui coûtera beaucoup plus. La population a plus de 70% sous le seuil de pauvreté. Et on accepte encore qu'il y ait des politiques qui décident de s'approprier des millions de dollars américains au détriment de la population congolaise. Nous crions au développement de la République démocratique du Congo. Certains pays d'Afrique sont en train de prendre l'envol et nous souhaitons cette chose aussi à la RDC. Mais ce type de pillage qui, à mon sens, est institutionnalisé finalement,
Parce que ça s'est fait au plus haut niveau de l'État. Et d'ailleurs, il y a un homme qui m'a fait réfléchir aujourd'hui en me donnant une parole psychologique en disant, si vous remarquez dans une administration, dans une hiérarchie, de gens qui adoptent un certain comportement, il est possible, pas toujours le cas, pas toujours évident, mais il est possible qu'ils tirent ça du leader suprême. Ce n'est pas possible d'avoir une administration où les gens, les ministres, les députés, les gouverneurs peuvent se servir et détourner des millions si au plus haut niveau d'État, ce comportement n'est pas à constater. Finalement, on va croire que c'est vraiment un vol qui est admis au plus haut niveau d'État. Au plus haut niveau d'État. Le pasteur Roland Dallot, il a l'occasion et la chance de parler au président face à face. Il le reçoit quelques dimanches quand il vient participer au culte. Il partage avec lui certains secrets. Il parle avec les membres du gouvernement. Il rencontre les hommes d'État de tout genre. Comment il arrive à faire une telle déclaration devant la population, devant les petites gens? C'est qu'il a constaté pire. Et ça ne doit pas nous faire rire. Ça ne doit pas nous faire rire. Dans ce pays, nous sommes en train de déplorer, de refuser que le destin de tout un peuple soit détruit, laminé, mal géré par des gens qui n'ont aucune vision finalement à nous présenter. Voilà. Il s'agit de quelque chose de grave, extrêmement grave. Et que nous demandons que chaque individu, chaque citoyen congolais commence à utiliser un peu plus son cerveau, sa pleine conscience, pour réaliser qu'il est peut-être temps de prendre des responsabilités, de re-questionner un petit peu ceux qui nous dirigent et nous gouvernent, de leur demander des comptes par des voies, mais vraiment de voies diverses, de leur demander des comptes, de leur exiger des comptes. Aujourd'hui, les gens qui sont dans mon pays préfèrent quitter le pays. Fuir le Congo devient la solution la plus optimale. Pourquoi les gens doivent fuir leur pays pour aller chercher l'asile ailleurs, alors que nous sommes héritiers de l'un des pays les plus riches au monde? L'un des pays les plus riches au monde. Aujourd'hui, quitter le pays semble être une délivrance, mais ça devrait être une honte. Mais que ces gens-là ne puissent pas détruire et gâcher le rêve de tout un peuple. Alors, réfléchissons tous ensemble. Merci beaucoup. C'est vraiment une intervention que j'ai faite sur cette révélation que moi, personnellement, je refuse de prendre à la légère. Je le fais et c'est à votre tour de faire votre part. Allez, merci. On se retrouve dans nos prochains numéros. À très bientôt. Ciao. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, faut qu'ils choisissent une autre activité.